Dans cette vidéo-là, on va voir comment calculer l'aire d'un losange, puis on va aussi comprendre la formule qui va nous permettre d'y arriver. Donc, je vais me servir de cette animation-là pour vous le montrer. Donc, première des choses, c'est sûr que sur le losange, il faut bien voir que les diagonales ici, ils relient deux sommets opposés. Donc, on a ici la petite diagonale, et puis on va avoir la grande diagonale. Donc, c'est important ici de bien voir ces deux mesures-là qui vont être importantes pour le calcul de l'aire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les deux diagonales, ils forment en fait, quatre triangles différents. Donc, les quatre triangles différents, ce qu'on fait, c'est qu'on va les tourner pour aller ici les placer autour. Donc, si je repasse l'animation, je pars avec le losange qui est séparé en quatre triangles. Je fais une copie de ces triangles-là. Je les tourne pour aller compléter, pour que ça donne une forme qui ressemble à, ici, un rectangle. Donc, en fait, on se retrouve avec un rectangle. La base, c'est la grande diagonale. Donc, on va mettre un grand D pour signifier grande diagonale. Et la hauteur de ce rectangle-là, ça va être en fait la petite diagonale. Donc, si je refais l'animation avec les mesures, bien, ça fait que je vais former un rectangle. Par contre, j'ai doublé l'aire du losange en faisant ça. Donc, dans la formule, je vais devoir faire grande diagonale fois petite diagonale pour trouver l'aire du rectangle, mais je vais devoir diviser par 2 pour avoir juste l'aire de ce qui est en rouge, donc l'aire du losange qui est ce qui m'intéresse. Alors, comme exemple, j'ai un losange, j'ai la mesure de sa grande diagonale. Donc, la grande diagonale du rectangle, elle est ici. Et la mesure de sa petite diagonale. Donc, on va y aller toujours de la même façon. Donc, on va écrire la formule. Donc, la formule, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale. Et je divise tout par 2. Donc, bien important d'écrire la formule. Ensuite, je remplace les mesures que je connais. Donc, la grande diagonale, c'est 6,4 mètres que je vais multiplier par 2,5 mètres. Et tout ça, je vais le diviser par 2. Donc, bien important ici de ne pas écrire les unités, mais de quand même vérifier que les unités, c'est les mêmes. Ensuite de ça, je vais prendre autant d'étapes que je veux pour faire le calcul. Donc, ici, 6,4 fois 2,5. Donc, ça donne 16 que je vais diviser par 2. Donc, ça va donner 8. Puis, à ma dernière étape, c'est des mètres. J'ai calculé l'aire. Donc, ici, ça va donner 8 mètres carrés.